Salut la team, donc c'est parti pour une nouvelle vidéo et on démarre avec Martin Sidwater qui avait déjà annoncé sa participation à certaines compétitions mais rien d'officiel. Alors que cette fois-ci c'est officiel, Martin Sidwater va participer au Pittsburgh Pro, au FIBO, mais ça j'en reparlerai plus tard, il finirait avec le Dubai Pro Show. Donc Martin est déjà qualifié pour Monsieur Olympia 2025. Mais Martin a également comme objectif de remplir son compte en banque en plus de participer à Monsieur Olympia. Et c'est tout à fait compréhensible, tout le monde cherche à gagner de l'argent, surtout que le bodybuilding pro est un métier justement très coûteux et une carrière peut se terminer du jour au lendemain pour cause de blessures ou de problèmes de santé. Dans tous les cas, le fait que certains athlètes participent quand même à certaines compétitions, pour certains c'est une bonne chose, mais pour d'autres cela bat la route à d'autres athlètes qui n'ont justement pas la possibilité de se qualifier pour Monsieur Olympia, mais ça malheureusement c'est la loi du plus fort et les organisateurs ne vont jamais interdire ce genre de choses car cela permet d'attirer un maximum de monde pour assister aux compétitions et donc de gagner énormément d'argent. Update de Good Vito qui a récemment dévoilé les compétitions auxquelles il allait participer pour cette saison 2025. Je rappelle que la saison dernière, Good Vito n'a pas réussi à se qualifier pour Monsieur Olympia 2024, mais il était vraiment très proche d'atteindre cet objectif. Il aurait pu se qualifier vu que certaines compétitions étaient assez faibles en termes de niveau, mais Good Vito a préféré justement mettre un terme à sa saison. Donc pour sa première compétition, Good Vito devrait participer à l'Arnold Classic, suivi du Pittsburgh Pro pour finir par le New York Pro, donc 3 grosses compétitions où le niveau sera, je pense, extrêmement relevé. Et Good Vito fera partie des favoris au vu du physique qu'il a présenté la saison dernière, notamment face à Martin Fitzwater, qui a fini 4e à Monsieur Olympia 2024, ce qui est justement impressionnant, surtout que Martin Fitzwater ne l'a pas dominé comme il l'a fait avec d'autres athlètes. Et pour moi, Good Vito fait partie de la nouvelle génération très prometteuse. On passe à la liste officielle des participants au Spain Pro qui aura lieu ce week-end. Et on peut voir qu'énormément d'athlètes vont participer à cette compétition. Ils sont exactement 26, ce qui est énorme. Et voici pour moi le nom des top athlètes de cette compétition. Donc Mark Hector, que je vous ai présenté dans une de mes dernières vidéos, mais j'attends justement de voir son physique sur scène car je l'ai trouvé vraiment très impressionnant sur ses dernières photos. Mais comme je vous l'ai déjà dit, cela reste des photos. Donc ensuite, Matthias Holloway, 3e au Prague Pro. Horst MD qui lui a terminé 4e au Prague Pro. Ensuite, Emir Omeragic, Andrea Presti, Hakim Williams et Christian Wolski. Donc en ce qui concerne le potentiel top athlète de cette compétition, je reste sur ma position concernant Hakim Williams qui sera pour moi le vainqueur de cette compétition s'il affiche le même physique, suivi de Horst MD ou de Matthias Holloway, ce qui est pour moi le potentiel top 3 de cette compétition. Ensuite, la bataille sera plus serrée pour déterminer le classement de la 4e à la 6e place avec Emir Omeragic, Christian Wolski, Andrea Presti qui j'espère affichera cette fois une condition beaucoup plus poussée. Il y a également Mark Hector, mais comme je vous ai dit, j'attends de voir son physique sur scène, voire même Pablo Lopez que j'ai oublié de citer dans le top athlète. Justement, voici les dernières images de Marcelo, donc Horst MD à quelques jours du Spain Pro. Malheureusement, ce ne sont pas des vidéos qui dévoilent grand chose, donc difficile de se faire une idée, donc une comparaison avec son physique du Prague Pro. Par contre, sur celle-ci, on voit clairement que sa condition est extrêmement poussée. Ça confirme qu'Horst MD améliore sa condition au fil des compétitions, ce qui va peut-être lui permettre de s'approcher de la première place. Mais regardez attentivement son abdomen. Il est très mal géré, il est assez proéminent et même sur scène, c'est assez visible sur certaines poses et également sur les transitions. Par contre, point positif, et c'est important de le souligner car Horst MD a amélioré son double biceps de dos qui était justement sa pose la plus faible, notamment à cause de son manque de gros dorsal et malgré ses insertions, Horst MD affiche une chaîne postérieure plus complète avec une très belle condition, de belles séparations ischio-adducteurs et une meilleure qualité musculaire. Ici, quelques images d'une altercation entre un hater et Fouad Abiad, donc ancien bodybuilder pro. Donc cette personne s'est rendue devant le domicile de Fouad pour discuter, voire plus, accompagné de quelqu'un d'autre pour filmer la scène. Sur ces images, on voit que Fouad tient une batte de baseball, ce qui est normal quand on vient vous agresser à votre domicile pour, je pense, des histoires futiles d'internet et malheureusement c'est de plus en plus fréquent et on ne sait jamais à quoi s'attendre. Donc même si ce n'est pas pour s'en servir, ça peut dissuader, ce qui est le cas, car Fouad se sert justement de ses mains après que cette personne l'ait insulté et menacé. Donc Fouad a également récemment partagé quelques emails que son agresseur lui a envoyés. Il finit par donner plus d'explications sur le pourquoi. Dans tous les cas, personne n'a été blessé, même si une bagarre non filmée a éclaté, mais rien de grave. Et c'est le principal, donc espérons que cette histoire en restera là. Update du nouveau Monsieur Olympia, donc Samson Dauda, qui vient de démarrer sa préparation pour l'Arnold Classic US 2025, où il va retrouver de gros noms de la catégorie.
Tous ces athlètes vont batailler sur scène pour obtenir la première place, mais surtout pour essayer d'empocher les 500 000 $ destinés aux vainqueurs de cette compétition. Et je pense que Samson n'aura pas trop de difficultés à remporter cette compétition, vu que Adi Chopin ne sera pas présent. Si pas justement de changement, car elle se consacre uniquement à une seule compétition, Monsieur Olympia 2025, tout comme Derek Lunsford, qui n'a pas annoncé participer à l'un des classiques US. Pour le moment, le seul top athlète qui a déjà annoncé participer à l'un des classiques US depuis un moment, c'est Andrew Jack, mais je pense qu'il ne sera pas en mesure de battre Samson Dauda, car Andrew n'a toujours pas réussi à régler ses problèmes de condition, même si je sais, Samson n'est pas le meilleur sur ce point, mais il a réussi à afficher une bonne condition générale, ce qui n'est pas le cas d'Andrew. Et en comparaison avec Samson Dauda, Andrew Jack manque encore de volume et d'épaisseur, donc pour le moment, la liste des participants n'est pas disponible, mais elle devrait arriver début décembre. Et on finit avec une info concernant Derek Lunsford, puisque depuis quelques heures, voire même depuis quelques jours, une information circule sur le nouveau nom de son nouveau préparateur. Il s'agirait de Austin Sims. Mais attention, cette information est à prendre avec des pincettes, car Derek n'a rien confirmé. Donc personnellement, j'ai déjà vu sa tête passer sans vraiment chercher à savoir s'il était justement un bon préparateur. Car d'après mes recherches, et si vous regardez justement sa page Instagram, il a préparé de pro bodybuilders assez connus, comme un athlète que j'apprécie dans la catégorie classique physique, Robert Timms, qui est toujours en super condition une fois sur scène, et il a pas mal justement évolué depuis la saison dernière. Il y a également Justin Rodriguez, il y a eu, parce qu'il n'est plus justement sous son aile, donc Hassan Mustafa, et maintenant peut-être Derek Lunsford. Donc à voir si ce nouveau préparateur peut réussir pendant la Peak Week à faire en sorte que Derek monte sur scène en super condition, notamment sur sa chaîne antérieure, grâce à ses propres techniques qui sont peut-être très certainement différentes de Annie Rambot, et je suis très curieux de voir le physique de Derek après des mois de off-saison avec Austin. Mais le plus intéressant sera de voir Derek sur scène à Olympia, en espérant qu'il participe à une compétition avant cet événement. Mais pour le moment, ce n'était pas prévu, et c'est sur scène que nous verrons si ce nouveau préparateur est meilleur que Annie Rambod. Et on finit avec cette vidéo de Samir Banout, et justement je vous ai partagé une photo ce matin de Samir lorsqu'il était compétiteur de son super physique. Ici, il est en compagnie de Théo Le Guerrier, donc le seul athlète français qui est participé à Monsieur Olympia en Men's Open. Donc un super moment, et on peut voir justement que Samir donne quelques conseils à Théo. Can you try this one pose for me? Pose your arm like this, okay? Turn them and go down with your traps. And fly. Ah! That's for the stage. You don't do that, do you? Yeah. Now that's a new pose. You say you agree? I mean the way the chest, the shoulders, the arm flows, the abs, your separation in your thighs. I think God did a good job on you. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Donc comme d'habitude, je compte sur vous pour faire péter les pouces bleus. Ça fait plaisir. Vous pensez également à vous abonner pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Et je vous dis à bientôt. Salut!